Eh bien, salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon second tutoriel sur la chaîne Informatique with Pieuf. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, alors tout avant je veux vous montrer, si vous n'avez pas encore vu le premier, je vous le conseille. Alors voilà, il est pas mal. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les 4 outils principaux de la sélection, ainsi que leurs propriétés. On va voir l'importance qui est très utile. Alors, on va commencer par l'outil sélection. Raccourci V. Voilà, hop. Alors, cet outil nous permet de sélectionner les objets ainsi que les bouger. Alors, pour ceci, tout simplement, vous cliquez un clic droit sur l'objet que vous voudriez sélectionner, qui est sur Cube Orange. Son nom. La même chose pour chaque objet. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est cliquer sur commande et sur l'objet désiré. La troisième chose, c'est de les sélectionner à partir de leur calque. Voilà. Une fois sélectionné, vous pourriez le bouger. Mais si vous n'avez pas encore sélectionné et vous cliquez, maintenez le clic, vous ne pouvez pas bouger. Il faut le sélectionner d'abord et après vous le bougez. Alors, on va prendre le cube noir par exemple et on veut qu'il soit bien au milieu. Alors pour cela, on va utiliser ses propriétés, là, qui sont juste là. Mais il doit, qu'est-ce qu'on doit dire, on doit savoir qu'il va être au milieu par rapport au background. Alors d'abord, on doit tout sélectionner. Pour tout sélectionner, on clique sur commande A. Voilà. Maintenant, le logiciel sait très bien qu'on va l'ajuster par rapport au total. Voilà. Alors, pour le mettre au milieu, on choisit ceci pour qu'il soit au milieu là. Et pour qu'il soit bien au milieu horizontalement, on choisit ceci. Alors, on peut mettre toutes les directions. Comme vous pouvez voir, je sais pas moi, c'est comme ça. Alors, vous pouvez même faire la même chose pour le deuxième cube, tout en sélectionnant le cube, après en tout sélectionnant, et vous le mettez au milieu. Voilà. Alors ça, c'était juste pour la sélection, l'outil sélection. Alors, pour tous désélectionner, je pense que je ne l'ai pas encore dit, mais bon. Alors, commande D. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'outil, le deuxième outil rectangulaire. Alors, dans cet outil, on a l'outil rectangulaire et ellipse. Alors, pour avoir accès à ce menu, tout simplement, vous cliquez un clic droit ici et vous avez ce menu, ou vous maintenez le clic gauche pour avoir ce menu. Tout simplement. On va commencer par rectangulaire, raccourci M. Alors, pour sélectionner un objet et le bouger, même si on fait comme ça, une grande, on a tous les deux sélectionnés. Mais nous, on est bien sur le calque, on choisit le noir. Quand on va bouger seulement le noir. En fait, il y a un petit problème, je pense. Non, c'est pas ce que je voulais dire en fait. Alors, quand on sélectionne une partie du noir, et on prend l'outil sélection, quand on bouge, on doit sélectionner le cube noir. Quand on bouge, on prend la partie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je me suis fait tromper. Enfin, je me suis trompé en fait. Voilà. Alors, la même chose pour l'outil ellipse. Alors, on va, pour que l'ellipse soit bien ronde, vous maintenez Shift. Et la même chose pour le cube. Voilà, comme ceci. On va sélectionner le cube orange. On va prendre l'outil sélection raccourci et en bouche, ça prend une partie. Voilà. Bon, là, c'était bon. Alors, on va revenir. On va tout désélectionner.
Alors, comme je viens de dire, pour qu'il soit le carré, un beau carré, voilà, mettez comme ça. Et c'est fait. Alors, on va tout désélectionner. Alors, on va prendre une partie, comme ceci, pardon, par exemple, et on veut ajouter une autre partie. Pour ceci, il suffit de cliquer sur les deux cubes ici. Et vous ajoutez, comme ceci. Vous avez un objet constitué de deux ellipses. Pour effacer une moitié ou bien une partie de cette ellipse, vous cliquez sur le troisième cube. Il y a comme un cube qui est foncé et l'autre qui est clair, qui veut dire moins. Voilà, il y a déjà dans le curseur, il y a, voilà, comme ceci. Comme ça, vous pouvez déjà créer quelques logos. Et pour les deux, c'est pour en fait ça, c'est pour comme on va dire les faire une on va mettre deux sélections. Alors, par exemple, je vais mettre une sélection comme ça. Je vais ajouter à cette sélection une autre. Et je vais prendre le dernier outil et je veux garder seulement ce qui est entre ces deux. Je sélectionne et voilà. J'ai ce que je voilà, ce qui est resté de ces deux, tout simplement. Alors voilà, j'espère que vous avez compris. Voilà. Alors on va tout désélectionner. Et pour passer au troisième, on va ouvrir une image que elle sera disponible si vous voulez la télécharger puisque je l'ai trouvée avec une bonne taille. Voilà. Alors pour ouvrir une image, je vais en profiter pour vous montrer. Commande haut. Voilà. Alors vous choisissez où se trouve votre image. Alors voilà, comme vous pouvez, elle est pas mal. Je vais vous montrer d'abord comment se déplacer dans l'image. Alors pour zoomer, commande plus. Pour dézoomer, commande moins. Pour revenir ajuster la vue, commande 0. Voilà. Alors, par exemple, on est en train de travailler, on veut peindre. On va prendre le pinceau, seulement c'est juste pour vous montrer comment bouger. On va peindre. Je veux passer à l'autre côté. Comment je vais faire? Alors, on peut bouger comme ça et continuer. Mais c'est pas vraiment pratique. Il y a aussi ici la main. Alors, raccourci H pour bouger. Mais c'est pas encore pratique. Alors, vous sélectionnez. Vous maintenez espace. Vous bougez. Quand vous lâchez espace, vous avez votre outil de nouveau. Alors moi, je vais revenir et je vais ajuster la vue. Ça, c'était seulement pour vous montrer le déplacement dans l'image. Voilà, je vais reprendre l'outil lasso. L'outil lasso, on l'utilise jamais, sauf si on a une tablette graphique. Alors, pourquoi c'est très difficile de sélectionner quelque chose comme ça? C'est une sélection un peu libre, on peut dire comme ça. C'est difficile de sélectionner, voilà, comme ça. Ce sera moche. Pour l'autre, le deuxième, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mais bon, lasso. Alors là, ça nous crée des traits. On peut sélectionner. Ça, c'est pas mal. On peut sélectionner avec. Et à la fin, comme vous remarquez, alors à la fin, pour terminer notre sélection, on arrive. Il y a un petit rond là-bas, on clique. Voilà, on a notre sélection. Alors là, je ne vais pas expliquer ça parce qu'on a déjà expliqué dans les autres l'outil sélection rectangulaire. C'est la même chose ici. Voilà. Je vais seulement vous montrer pour ne pas dire que ce n'est pas la même. On va ajouter par exemple. Hop, 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 hop. Et voilà. C'est tout simple.
Alors, pour avoir des traits droits, tout simplement, vous cliquez et vous maintenez Shift. Vous avez un droit. Ici, vous pouvez mettre comme ça, vous pouvez mettre comme ça, et vous pouvez mettre comme ça, n'importe comment. Voilà. Mais ça sera droit. Voilà, comme ça, c'est droit. Si vous lâchez, ce n'est plus droit. Voilà. C'est pas très précis. Voilà. Et pour finir, il y a le petit rond qui vous indique que vous allez finir. Et le dernier, c'est le plus magnifique, le magnétique lasso. Alors, tout le lasso, le pack lasso, et le raccourci L, parce qu'il est très important. Voilà. Alors, le magnétique lasso, on fait seulement glisser sur notre objet, et automatiquement, il sélectionne avec des points, comme ceci. Si il fait une faute, par exemple comme ça, fait une faute, on peut revenir en utilisant supprimer, non pas supprimer, on va revenir backspace, voilà. Voilà. Comme ça, on va continuer, hop, 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 voilà, il a fait une faute, hop. Voilà, quand il fait une faute, on peut revenir, effacer et cliquer pour le aider, pour l'aider à retrouver le chemin. Maintenant, on va seulement sélectionner rapidement pour vous montrer. Par exemple, ma sélection n'est plus belle, je veux recommencer. Comment je vais faire? Je ne vais pas continuer à faire effacer chaque fois. Ce n'est pas vrai. C'est pas logique. On va cliquer seulement sur échappe et on peut recommencer. Voilà. Alors cet outil il est vraiment magnifique pour la sélection. Il y a aussi les autres sélections. Alors là, j'ai dit que le raccourci c'est L. Maintenant, on va voir la sélection rapide et la sélection rapide et le magic wand. Voilà. Alors, on va commencer par la sélection rapide. Ça, c'est aussi bien, sauf quand votre image est de bonne qualité, c'est bien. Sinon, ça ne marchera pas bien. Ça va tout sélectionner. Voilà. Alors ça, vous pouvez sélectionner bien, évidemment comme ça. Alors là, c'est la sélection normale. Pour ajouter une partie, et là, pour enlever une partie, tout simplement. Là, c'est la taille. Voilà, c'est ça qu'on utilise souvent. Les autres, non. Voilà. Ah, ça, maintenant, c'est très bon. Voilà, et pour tout désélectionner, commande D ou CTRL D si vous êtes sur Windows. Alors, le Magic Tool, ça, on va le voir ici. Tout simplement, vous cliquez ici. Non, qu'est-ce que je fais? Vous cliquez ici. Ça ne marchera pas très bien parce que vous ne sélectionnez pas l'objet. Non, oui. Il faut sélectionner l'objet sur le calque. Sinon, sans calque. Hop, hop, hop. Non, si vous cliquez ici, ça va tout sélectionner. Voilà. La même chose ici pour les cubes, pour effacer tout ça. Voilà. Pour ce tuto, ce sera la fin parce qu'on a tout expliqué. On a expliqué les 4 outils principaux de la sélection. Pour la sélection, on a vu les propriétés qu'on utilise souvent. J'espère que ça vous plaire. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour suivre la formation gratuite Adobe Photoshop C6 et ciao ciao.